Serigne Cheikh maa ngi lay nuyu di la sant di la ndokkeel ci at bu bees bi di la souhaiter mes meilleurs vœux. di am mbégte nekk seen invité di nuyu bépp mbokku internet boo xam ne nii mu ngi ñuy suivre à travers les supports de Dakaractu. di souhaiter à tous les Sénégalais, à tous ceux qui nous suivent ou qui ont l'occasion de nous regarder, une bonne et heureuse année 2024. Pour moi, c'est un discours historique bu histoire di téye parce que comme ni ma la ko waxee bi ñuy commencé émission bi c'est la première fois aussi qu'un président qui achève ses 2 mandats quitte le pouvoir. Macky Sall a été un grand leader, un grand homme d'État. C'est un discours teinté de sagesse et de grandeur. Sénégal dellool na ko njukkal parce que liggéeyal Sénégal defal na ko honneur, servir na Sénégal. Et très sincèrement, c'est quelqu'un qui porte le Sénégal au cœur et qui a travaillé sincèrement pour le Sénégal. Et qui reconnaît lui-même que l'œuvre, ce n'est pas parfaite, il y a des imperfections. C'est normal parce que c'est une œuvre humaine. Je pense que Macky Sall n'est pas encore suffisamment salué. Moi, en tout cas, je ne regrette pas de l'avoir soutenu parce que c'est un patriote sincère et convaincu et qui a travaillé pour le pays. Et qui a fait faire au Sénégal un grand bond. Loolu ku nekk de bonne foi, il faut le reconnaître. Cet homme a fait avancer le Sénégal. Et il a pris le pays dans la paix et il laisse le pays dans la paix. Et il laisse un pays respecté à travers le monde. Il nous laisse une image magnifique. Il nous laisse un pays, malgré les menaces, dans la paix. Et je pense que on ne l'a pas encore suffisamment honoré. En tout cas, l'histoire le retiendra comme un très grand président pour le pays. C'est ce que je retiens de l'homme, en tout cas sur le plan des progrès économiques, sur le plan des réalisations dans tous les secteurs. C'est un homme d'une générosité dans l'action sans pareil. Et je pense que le chemin qu'il a tracé, si ce chemin-là est poursuivi, le Sénégal pourra accélérer son rythme de développement. Et je pense que c'est dans ce cadre-là s'inscrit Amadou Ba en essayant d'aller plus vite. Parce que là, on peut gagner du temps. Parce que là, il y a des gens suffisamment formés, mais aller mieux et innover davantage. Corriger ce qu'il y a à faire. Il y a de belles choses. Il faut les consolider. Ensuite, il faut corriger et améliorer ce qui n'a pas marché. Corriger et améliorer ce qui n'a pas marché. Et ensuite, essayer de continuer à construire et d'innover. D'innover dans le processus de construction. Innover dans la démocratie. Innover dans le fonctionnement des institutions. Innover dans la marche de la société, de la culture, de l'économie. Il faut continuer parce que nous sommes dans un monde où pour être compétitif, il faut être constamment dans l'innovation. Élection présidentielle, bon, contexte bimi amé, c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal. D'abord, ça, c'est un événement majeur, c'est un fait marquant. Moi, pour la première fois, on a une élection présidentielle où le président sortant n'est pas candidat pour la première fois. Donc, pour une fois, Sénégalais ont une occasion de choisir son président. Ce ne sera pas un vote pour ou contre. Parce que ni ñëpp ni out ñu bees lañ. Je pense que loolu nag chance la pour réew mi. Chance la pour que ñu am waxtaan ci fi réew mi toll ak fu réew mi war a dem ak ban société lañ bëgg a am ak ban yoon lañ bëgg réew mi jël ci juróomi at yi mais au-delà ci fukki at yi wala ñaar fukki at yi di ñëw. Je pense que l'enjeu c'est là-bas. Loolu moo ëpp solo parce que élection présidentielle. Maintenant, la question était relative
au processus électoral, surtout par rapport au parrainage. D'abord may rappeler benn affaire mooy nañu fàttaleeku 2018 bi ñuy dugal parrainage réforme bi defe naa ni yàq nañ fi ay bus taal nañ fi ay pneu ñooñu tey war nañu taxawaat sénégalais yi baalu leen àq parce que bu parrainage amul woon fan la ñu jëm. Nous avons un problème de fond dans notre démocratie parce que beaucoup d'acteurs dañu confondre la démocratie à l'anarchie. Démocratie n'est pas anarchie. Démocratie bu ubbeeku jeu bu ouvert ça ne veut pas dire ku nekk def lu la neex wala wax lu la neex wala mën def lu la neex. Au Sénégal, dans notre jeu politique, il y a beaucoup de prétentions. Notre jeu est déréglé. Notre jeu a besoin d'être régulé. Notre jeu politique a besoin et notre démocratie a besoin d'être normalisée. C'est ça la vérité. Vous ne pouvez pas, dans un pays normal, qui fonctionne normalement, vous ne pouvez pas avoir sur une élection présidentielle 300 personnes qui vous disent que je peux être président de la République. Dans un pays normal, dans un contexte pareil, vous ne pouvez pas avoir plus de 10 personnes sérieuses qui sont président de la République. Et donc, il faut heureusement qu'on a le parrainage, heureusement qu'on a eu le parrainage, mais il faut qu'on renforce davantage le dispositif de contrôle. Et d'ailleurs, sur les candidats sérieux, c'est vrai, tu verras, sur les 300 qui ont retiré des fiches de parrainage, je ne crois pas qu'il y ait plus de 25 candidats sérieux. Sur les 300, il n'y a pas plus d'une vingtaine de candidats qui ont présenter aux candidatures. Pour preuve, la sélection, aujourd'hui, tu n'as pas, même si nous repêchons deuxième tour avec nous avons 20 personnes. Ça veut dire quoi? Cela veut dire que il faut que nous régulions le jeu. Mais les acteurs, ils n'ont pas fait. Parce qu'à terme, ça discrédite le jeu politique. Ça discrédite les acteurs. Et encore que, mais déjà, un parcours, une ambition présidentielle, ça doit être la consécration d'un parcours. C'est-à-dire au Sénégal, que tu vois des gens connus de nulle part se réveiller du jour au lendemain, dire qu'ils veulent diriger le pays, sans vécu, sans histoire. Et Lolo, je pense que il faut nous juger parce que ça peut mettre en péril notre pays pour l'avenir. Jité réew bi yofu fo fonction présidentielle du fini jàngé métier wala fini jàngé liggéey et ñu ngi foyé suñu démocratie foyé lu bari ci fukki at yi fi ñu jëmee le buñ ci jógul ñun ñëpp taxaw du baax. Donc il faut qu'on revienne aux fondamentaux de la politique, aux fondamentaux de la concurrence, de l'adversité même, mais sur le débat de programme, le débat d'idées, le débat d'alternatives, le débat de projets. Quand on gagne, il faut gagner dignement. Quand on perd, il faut perdre dignement en politique. Vous savez, on s'est entendu, il y a un dialogue national. Les acteurs responsables républicains qui s'inscrivent dans le cadre républicain ont été au dialogue national. Les gens se sont entendus sur les critères. On a amélioré le parrainage en diminuant le barème, mais en mettant le tirage au sort et en mettant tout le monde. Le système, personne ne peut critiquer ça. Parce qu'en réalité, candidat yi ngay dégg yow amoo parti amoo appareil amoo dara fooy jaar ba am parrainage. Je pense qu'il ne peut pas y avoir de critique objective sur le système du parrainage. Parce que, évidemment, nous, parti rôle bi ñu waroon def dans l'éducation à la citoyenneté, dans l'éducation du citoyen, defuñu ko. Il n'y a pas de critique à faire au système. Les critiques qu'on doit faire, on doit le faire au comportement, au fonctionnement des partis politiques, au comportement. Je dis encore une fois, acteurs, on doit s'interroger dans un pays normal. Il ne peut pas y avoir 200 candidatures. Ce n'est pas sérieux. Nous avons le seul candidat qui a ça. Le seul. Au Sénégal, nous sommes la seule entité politique, le seul candidat capable d'avoir 120 maires, c'est le candidat Amadou Ba. Cela veut dire que c'est lui qui a une représentativité nationale et un ancrage national. Pourquoi faire recours au parrainage?
Écoute, le parrainage citoyen, c'est une forme de mobilisation de notre appareil politique, de nos militants, de nos responsables, mais aussi une forme de mobilisation autour de notre candidat. Même si nous sommes dans le parrainage des députés, le parrainage par les élus, le parrainage citoyen, mais c'est cela. Mais c'est ça aussi l'animation, la mobilisation, la fidélisation de notre électorat. Ça, personne ne peut nous le reprocher. Mais il n'y a aucun candidat parmi les candidats qui se présenteront à l'élection présidentielle qui part d'avance avec le soutien de 120 maires. Et ça, je pense qu'en démocratie, d'ailleurs, on a laissé le parrainage citoyen, mais la vérité, si on voulait faire un parrainage, le parrainage par les élus. Mais tous les acteurs, on va laisser que les hommes politiques dans le jeu. Mais quand tu vas en France, pour être candidat à l'élection présidentielle, il te faut avoir 500 élus, c'est-à-dire 500 conseillers municipaux. Parce que c'est une forme de parrainage. Dans les grandes démocraties, les candidats qui émergent au niveau national et qui a un soutien au niveau national par des leaders intermédiaires. Assise. Mais ça, il faut qu'on arrive, je pense qu'il faut qu'on reparte dans un autre dialogue pour corser davantage les conditions de participation à l'élection présidentielle, parce que nous sommes dans une république, dans un système présidentiel où celui qui doit arriver au palais ne doit pas être n'importe qui. Je vais te répondre sans langue de bois. Pour moi, il n'y a que dégo amoufi. D'abord, pour moi, il n'y a que dégo amoufi. C'est-à-dire que képp ku fi jéem a indi désaccord rek, c'est que tu n'as pas le niveau et tu n'es pas à la hauteur des enjeux. Deuxièmement, je pense que tu as répondu à la question unanimité amoul, mais il faut un large consensus. Le candidat Amadou Ba doit rassembler dans son camp. Le candidat Amadou Ba doit rassembler la coalition. Mais ce n'est pas ça la mission simplement du candidat Amadou Ba pour passer l'élection au premier tour. Pour passer l'élection au premier tour, au-delà de rassembler le parti, rassembler la coalition, rassembler le parti, rassembler la coalition, mais au-delà de ça, il faut rassembler le maximum de Sénégalais possible. Vous savez, la coalition Benno Bokk Yakaar a fait 1 500 000 voix aux élections législatives. Pour que Amadou Ba puisse passer au premier tour, il lui faut au moins 2 500 000 voix. Ce 1 million de voix à aller prendre, c'est 1 million de voix de Sénégalais qui n'ont jamais voté pour la coalition Benno Bokk Yakaar. Donc, sur les enjeux pour la victoire, c'est que tu n'as rien compris. Tu n'as absolument rien compris. Aujourd'hui, nous devons tous, les responsables qui sont dans les détails, dans les égos, dans les trucs, c'est-à-dire que les gens ont le temps de se battre après. Mais il faut être sur l'enjeu de la victoire, la mobilisation autour du candidat. Le candidat est choisi, c'est la mobilisation. Et être un responsable et avoir le niveau, c'est être dans une dynamique collective de victoire. C'est ça. Maintenant, le reste là, les gens sont libres de ne pas de penser ce qu'ils veulent, de penser que si la machine perd, ils s'en sortiront. Non. Personnellement, à qualité Amadou Ba, ah oui, moi je suis absolument convaincu que le Sénégal, dans le contexte où il se trouve, Amadou peut être un excellent président parce que le Sénégal a besoin, il a les vertus de rassembleur. Lui-même le dit qu'il ne connaît pas la division et la soustraction, il connaît l'addition et la multiplication. Et il est un rassembleur. Le Sénégal a besoin d'utiliser tous ses fils et toutes les compétences. Le Sénégal a besoin d'être davantage de paix et de réconciliation. Et je pense que ça, il peut jouer ce rôle-là. Au-delà de ses aptitudes managériales, au-delà de son pragmatisme, de son réalisme, au-delà de son vécu et de son expérience d'homme d'État. En tout cas, de ce que je vois, de la même façon que Macky Sall n'avait pas son égal ici ces 10 dernières années, de ce que je vois
évidemment, il y a une ou deux personnes d'expérience qui vont passer l'étape du parrainage, quand même des hommes d'État, objectivement, objectivement. Mais l'expérience qu'il a, l'appareil qu'il a, les soutiens qu'il a, lui permettent de passer l'étape de l'élection présidentielle, de gagner, de gouverner le Sénégal et de gouverner le Sénégal dans la paix pour que le Sénégal soit un Sénégal de progrès et continue sa marche vers l'émergence. Je crois fondamentalement qu'il peut œuvrer à faire avancer le Sénégal. Je le crois fondamentalement. Mais écoute, les deux n'ont pas encore les mêmes rôles. Tu ne peux pas les comparer. Macky Sall, avant qu'il soit président, avec Macky Sall après 12 ans de pouvoir, Macky Sall, les gens l'ont beaucoup sous-estimé. moo tax ñu bari seen musiba lañ xewoon. Donc tu ne peux pas les comparer. Macky Sall a exercé le pouvoir. On peut le juger aujourd'hui. Ils ne sont pas dans les mêmes postures. Amadou Ba est le premier ministre de Macky Sall. Il est dans une position où il met en œuvre la vision et les orientations et les instructions du président de la République. Il n'est pas dans une position où il s'exprime lui et il manifeste sa personnalité. On le verra à l'épreuve, mais je suis convaincu qu'il a les aptitudes. Nous devons travailler dañu war a liggéey pour objectif boobu. C'est un objectif politique. Xam nga politique moom da ngay am objectif. Boo amee objectif ba pare. Oui, mais boo amee objectif ba pare da ngay joxe sa moyen da ngay jox sa bopp moyen pour loolu. Je pense que li gën a yomb sedd si ñun ak li gën a yomb mooy moo tax ñun ñëpp ñu war a rey suñu bopp pour que mu jàll. Oui, on a le candidat, on a l'appareil politique, on a les moyens si tout le monde si mais ku nekk jàpp comme ni mu waree def ko sa yëfu bopp ça passe. L'unité mbooloo bi mu laaj mais loolu dafa laaj responsabilité tamit am générosité seen xol yi ubbeeku ñu bañ a bàyyi man la bi ak positionnement ak xeex boo xam ne falu boo xam ne nii boo fii dara jaru fee xeex wala xëccoo wala positionnement parce que quand vous perdez tout ça voilà il faut avoir la générosité la solidarité xeex ba gañe benn mébét la am mooy candidat bu ma àndal di ko jàppale mu gagné premier tour c'est mon souhait et jour et nuit damay ci loolu laay liggéey maintenant élection la présidentielle c'est la rencontre d'un homme Amadou Ba mooy taxaw moo war a convaincre Sénégalais tracer sa vision tracer une perspective tracer le cap de ce qu'il veut faire pour les Sénégalais ba pare convaincre la ñëpp jàpp ci. Je sais pas, c'est le dernier mot appartient aux Sénégalais. Moi, je suis un démocrate achevé et convaincu. Celui qui a le moins de problèmes aujourd'hui dans ce pays, c'est Macky Sall. Vous savez, moi, je ne me fais pas de soucis pour lui. Macky Sall est un homme aujourd'hui qui atteint presque l'âge légal de la retraite et qui aura connu tous les honneurs. Ses 23 ans, il a été au cœur du pouvoir de conseil spécial, directeur général, ministre d'État, tous les portefeuilles, premier ministre, président de l'Assemblée nationale, chef de parti d'opposition, président de la République pendant 12 ans. Que demander d'autre? Que demander d'autre pour un homme politique? Que demander d'autre? Donc, vraiment, tout ce que je vois pour lui, c'est que le Sénégal, l'Afrique et le monde, on a besoin de son expérience. Parce qu'il a une expérience unique ces 20 dernières années. Et de son âge, et des anciens présidents en activité,
de par son parcours, de ce qu'il a réalisé, des grands actes historiques posés. Il faut de temps en temps jël ay conseils parce que je considère que cette personne-là mérite encore une fois d'être saluée. En tout cas, c'est un exemple, son parcours est un exemple et c'est un modèle. En tout cas, pour tout homme politique sincère, nga ànd moom ànduloog moom, son parcours li ko yàlla may mérite respect.